Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 avril. Je vais vous parler de la narcolepsie. Alors, narcolepsie et CEP. En fait, il y a plusieurs personnes comme moi qui sont atteints et de CEP et narcolepsie. Oui, c'est vrai que je n'aime pas faire les choses à moitié et on est quelques-uns dans ce cas-là. Alors par contre, ce que je vais vous dire là, je ne veux surtout pas que certains qui ne sont pas du tout narcoleptiques se disent « Ah ouais, moi aussi j'ai tel et tel symptôme » et qui disent d'un coup « Ah ouais, je dois être narcoleptique ». Il y en a peut-être, oui, dans l'eau qui le sont et qui ne le savent pas, mais il ne faut pas croire, il ne va pas falloir confondre insomnie et narcolepsie. Donc je vais d'abord vous donner les différentes définitions que j'ai trouvées et puis après vous parler brièvement de mon expérience de narcolepsie. Donc narco, j'ai pas pu écrire narcolepsie en entier. Voilà. Alors la narcolepsie, donc pour vous donner une définition en fait, c'est une maladie neurologique de toute façon, maladie du sommeil on va dire. Donc en fait souvent la narcolepsie est un ensemble de facteurs. C'est pas juste je m'endors. Non, il y a plusieurs choses qui rentrent dans cette maladie. Donc il y a par exemple l'impatience des membres inférieurs, les mouvements périodiques des membres, la paralysie du sommeil, avec ou sans hallucination, parce qu'il faut aussi des hallucinations, c'est génial, et d'autres parasomnies. Donc en fait, vous avez les signes cliniques, excusez-moi, je ne suis pas très claire. Les signes cliniques, c'est une somnolence diurne excessive, une fatigue et manque d'allant permanent, une attaque imprévisible du sommeil, la cataplexie. Alors la cataplexie, c'est-à-dire que vous avez d'un coup la perte du contrôle musculaire et moralité souvent provoquée par une émotion forte. Et donc vous avez avec ou sans chute. Je vous raconterai moi comment ça se passe, c'est formidable. Des hallucinations, des rêves réalistes et assez terrorisants, ça c'est génial, et des sommeils de nuit qui sont fragmentés par des éveils, des cauchemars, enfin voilà. Donc c'est aussi appelé la maladie de Gélineau, donc ou narcolepsie, cataplexie. Donc c'est une maladie qui est rare, puisque là j'ai vu qu'on estime, c'était en 2013, on estimait qu'elle touchait entre 0,02% et 0,05% des Européens. Et oui, j'en fais partie, c'est cool. Donc la maladie débute généralement à l'adolescence, quel que soit le sexe. Là, il n'y a pas de prédisposition, mais peut également apparaître plus tardivement, vers 35 ans. Donc en France, ils évaluaient le nombre de personnes à 25 000. Donc voilà. Les causes de la narcolepsie ne sont pas encore clairement identifiées. On ne peut pas donc prévenir la maladie. Donc c'est une maladie génétique. Sympa. Et voilà, donc les causes, là pour vous dire un petit peu les causes de la narcolepsie, donc comme je disais, elles ne sont pas déterminées. Il semble toutefois que la narcolepsie soit due à une perte de certains neurones. Je savais que j'en avais égaré quelques-uns. Dit à hypocrétine, orexine, oh là là, j'emploie des termes que je ne comprends pas, impliqués dans le contrôle de l'appétit et des cycles de veille-sommeil, enfin bref, donc voilà. Donc la prédisposition génétique, je vous en ai parlé, enfin bon. Donc la narcolepsie, donc accès de sommeil soudain, incontrôlable, inexpliqué, hallucination, tout ça je vous en ai parlé. Donc pour moi, comment ça se passe en fait, c'est que quand je me couche, je suis immédiatement en sommeil paradoxal. C'est-à-dire que en général, je vous donne bien des chiffres juste comme ça, on met à peu près, je crois que c'est 90 minutes, je ne sais plus où je l'avais vu, enfin là c'est de mémoire, pour être en sommeil paradoxal. Excusez-moi, corrigez-moi si je vous dis des bêtises, c'est peut-être moins. Tandis que nous, narco, ça peut prendre même pas 10 minutes. Moi je sais que c'est vraiment l'espace de quelques minutes. Il faut savoir, oui, que la narcolepsie, elle est validée, entre guillemets,
par des examens, hein. C'est pas tiens j'ai décidé d'être narcoleptique. Non, non. Alors il y a un examen qu'on m'a fait, un examen, moi je l'appelle examen du sommeil. Le terme précis, je ne le trouverai plus, je ne me rappelle pas. Enfin bref, vous avez vraiment des analyses où on analyse votre sommeil, on analyse votre... quand vous êtes réveillé, enfin bon, c'est très précis, hein, c'est pas, je vous dis, c'est pas tiens j'ai décidé, hein, c'est vraiment, c'est un examen du sommeil qui va le confirmer ou non. Moi ça a été bien confirmé, hein, de toute façon, j'avais des capteurs partout, c'était sympa, donc voilà, je ne retrouve plus le mot exact de cet examen, mais voilà, l'enregistrement polysomographique nocturne et diurne est nécessaire à la confirmation du diagnostic, mais l'essentiel se fait aussi à l'interrogatoire. Donc il y a les deux, il y a et l'enregistrement et ça. Donc moi, donc déjà je vous disais, je tombe immédiatement au sommeil paradoxal. Donc en fait j'ai l'impression de passer ma nuit à rêver. Alors c'est vrai que je suis fatiguée parce que mon cerveau se repose jamais en fait, hein, je suis tout le temps en ébullition. Donc quand je vous parlais des hallucinations, alors là j'en ai un peu moins, mais j'ai comme, d'ailleurs j'en parlais pas à la base parce que je me disais je vais passer pour une barge, comme des visages en fait assez terrifiants qui s'approchent de vous. Et voilà, et vous vous demandez ce que ça va faire. Et c'est vrai que moi, j'en parlais pas. Et quand un jour mon neurologue m'en a parlé, je me suis dit waouh, c'est bon, je suis pas barge, c'est vraiment, c'est réel. Donc si vous, ça vous arrive, vous dites pas qu'est-ce que j'ai fumé. Non, 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 je vous jure, je ne prends rien. Mais c'est vrai que ça peut être assez angoissant. Voilà, donc il y a ça et la cataplexie pour vous expliquer. La cataplexie, donc c'est par une forte émotion. Moi, j'ai la chance que ça soit par le rire, enfin la chance. Et dans ces cas-là, poum, je vais avoir un excès de rire et poum, je tombe. Alors, au départ, je me faisais très très mal parce que je tombais d'un coup et puis je tombais n'importe où. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'après, vous êtes... je pouvais plus parler, donc c'était assez embêtant, je me faisais très mal. Maintenant, j'ai réussi à apprendre à contrôler les choses, donc je vais forcément tomber, mais j'arrive à me tenir et donc je tombe plus en douceur, on va dire. Mais la cataplexie, c'est aussi embêtant. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que la narcolepsie et la CEP, c'est rare hein, de toute façon, mais les deux peuvent être... on peut avoir les deux hein, de toute façon. Si vraiment vous vous disiez j'ai pas mal de symptômes il faudrait voir avec votre neuro pour éventuellement faire ce que j'appelle donc l'examen du sommeil, l'enregistrement poly machin truc là. Mais surtout vous dites pas les insomnies, vous n'êtes pas narcoleptique, c'est différent. Moi par exemple, vous me laissez dans une pièce et toute seule, je suis assise et tout, je vais m'endormir. De toute façon, à partir du moment où je ne suis pas sollicitée, à partir du moment où je ne suis pas en activité, en action, je parle pas et tout, je dors. Donc c'est sympa. Hein. Voilà, tout ça pour vous dire que la narcolepsie, ça existe. Hein. Certains connaissent de nom. Et puis il y a eu un film, Narco d'ailleurs, qui est sorti. Mais c'est vrai que c'est assez embêtant au quotidien. J'ai eu pas mal de traitements pour ça. Notamment, alors j'oublie toujours le nom, ce qu'on appelle la drogue du violeur, le enfin je sais plus, c'est abominable comme traitement puisque oui je comprends qu'on puisse appeler ça la drogue du violeur parce que j'avais conscience de rien et tout, c'était pour m'endormir plus normalement, mais non, je l'ai eu pendant 2 mois, ça a été atroce. Il y en a pour qui ça doit sûrement marcher hein, de toute façon, mais pour moi non. Alors je vous donnerai pas le nom médical, je le connais mais je ne veux pas vous le donner délibérément, mais c'est horrible. Voilà. Bon, j'ai fait un petit tour brièvement sur la narcolepsie. Voilà, à savoir que c'est une maladie, donc comme je vous dis, rare, mais qui existe. Et vous pouvez l'avoir avec la CEP aussi, malheureusement. Donc je vous fais plein de gros bisous dimanche. Petite surprise. Donc plein de gros bisous et puis passez un bon mercredi.